Chers amis, bonjour, bienvenue sans borne en... Hey, avant qu'on commence, la cloche, on s'abonne, hein, ça fait du bien à tout le monde, ça nous donne de la force. Ça nous donne de la force pourquoi aujourd'hui? Ben, pour une sacrée voiture évidemment. La voiture de quelqu'un que vous connaissez un petit peu parce qu'il était passé sur POA, chaîne de cœur évidemment. Et c'est un nouveau monument automobile. C'est une Porsche. Mais pas n'importe laquelle. Tout le monde va se dire « Oh, encore une 911 !» Oui, non, c'est une 912. Bonjour Robin. Salut. Eh, franchement, bien on s'embrasse. Hein, mais c'est un fou du Covid. Ben là oui. Je disais, merveille des merveilles, t'étais déjà passé, t'avais une Jaguar, tout le monde va se dire mais attends, mais il a combien de bagnoles? Ça, c'est une 912. Ouais, et c'est une 912 un peu particulière parce que c'est la Soft Window Targa qui s'est fait pendant 1 an et demi. Donc avec la particularité qui est de ne pas avoir de vitre plastique à l'arrière, mais une capote à zip. Donc tu peux complètement retirer la capote et c'est le dessin originel de la Targa. Elle était dessinée pour que cet arceau en fait soit visible sans vitre arrière visible. Tu démarres sur les chapeaux de roue, c'est À génial. fond, à fond. Juste avant, on a une Je vais toute trop petite... vite. Bah, les mecs qui vont en Porsche, généralement, vont pas trop lentement. Ok. Bon, je vous assure, on va 912, réussir, c'est cool. on va C'est réussir cool. à ne pas rire. Il y a une question rituelle, malgré tout, dans 100 bornes en. Pourquoi cette voiture, pourquoi cette 912? Alors, un peu T'as comme... une histoire géniale. Alors j'ai une histoire des propriétaires que je raconte quand tu veux, mais je ne veux pas aller trop vite, mais qui a en fait la même philosophie que la mienne. C'est-à-dire je préférais avoir une 912 rare, un peu unique, et en l'occurrence la Soft Window Targa, première main, avec toutes les options, qu'une 911 au même prix, qui n'aurait pas rempli tous les critères que j'aimais, qui aurait été coupée, qui n'aurait pas eu toutes les options. Elle est première main? Elle est première main, elle a été achetée en 67 aux US et quand les propriétaires sont décédés, je l'ai eu directement du fils. Avec tous les cartons, je me souviens j'avais fait un FaceTime, tous les cartons de pièces. Donc super émouvant d'origine, très émouvant. Et facile à trouver ou pas? Parce que tu parles des USA. Alors, facile à trouver parce qu'on a un espèce de groupe de copains qui s'appelle Écurie Lyford Ouais. et un WhatsApp. Et sur ce WhatsApp, il est allez-y, il est vachement bien. Il est assez sympa sur Instagram et on a fait un WhatsApp pour essayer de se refiler les bons plans. Et un l'avait trouvé sur The Samba, qui est un tout petit site aux États-Unis, qu'on ne trouve pas en Europe, mais qui a souvent des voitures un peu chouettes. Elle est truffée de détails, ta voiture. On va faire le tour du propriétaire à l'extérieur. Tu vas nous raconter ce que tu aimes bien. Moi, je vois un truc tout à fait rigolo que je n'avais jamais vu avant sur les fameuses jantes Fuchs. Oui. Tout le monde en raffole, tout le monde dit que c'est la jante des jantes. Ouais. Enfin, c'est le nirvana de la jante à lui, quoi. Et qui n'est pas la jante d'origine. Et qui n'est pas la jante. Ah ben ça, tu vas nous le dire. Mais là, c'est marrant, il y a comme un petit cœur pour laisser la place, tu sais, à la petite valve. Là, tu vois des choses que je n'avais pas vues. Ah bah tu vois, tu fais bien de venir. J'aime ton regard. Non mais c'est un petit cœur, tu vois, il nous dit je vous aime, tu vois. Oui. Mais on l'aime beaucoup. Alors ouais, vas-y, la jante Fuchs n'était pas d'origine? Alors elle n'était pas d'origine. La particularité de cette voiture, c'est que ses propriétaires en 67, qui sont new-yorkais, arrivent en Californie pour le concert de Jimi Hendrix quand il brûle sa guitare. Ils tombent amoureux de la Californie, ils achètent dans la foulée une maison et il leur reste, et j'ai la facture d'origine, $32 000 je crois. Ils décident d'aller chez Porsche et ils choisissent justement plutôt la 912 full option et qu'ils ont fait évoluer pendant 1 an et demi en achetant notamment les Fuchs et en mettant les Weber qui sont sortis en 68, notamment sur la S. Et puis ils ont pris les 5 compteurs plutôt que 3 compteurs, ce qu'on avait sur la 912, et puis la boîte 5, qui est très agréable. 912, pourquoi Porsche se lance dans cette... Certains disaient que c'était la Porsche du pauvre. Il n'y a pas de façon Alors c'est négative. toujours un peu le cas quand même, c'est-à-dire que j'aimerais bien une 911 Soft Window, mais c'est intouchable. Non, elle est de toute façon Il y a un beaucoup plus bruit pas accessible. possible, pardonnez-nous. En fait, quand ils ont sorti la 911, Ouais. elle n'a pas un succès immédiat parce qu'elle est beaucoup plus chère que la 356. Ok. Du coup, ils décident de remettre le 4 cylindres de la 356 sur une base de 911. Donc c'est une 911 avec un 4 cylindres. Avec 90 chevaux, c'est ça? C'est ce Exactement, que je disais? exactement. C'est pas sous-motorisé, tu sais? C'est pas sous-motorisé. La Tu vas voir, 911, ça y va c'était bien. 130 chevaux, c'est ça? Ouais, alors la première, je crois 110 chevaux.
et tu arrives à 130 ensuite et jusqu'à 175 chevaux sur la S. Alors sur les châssis courts, donc châssis court je crois que c'est jusque 69 et on la reconnaît à ça, qui est ce petit rond. Ah, Sur les châssis longs, donc à partir de 69-70, il y a 2 cm en plus. Et le châssis court, c'était celle qui était considérée comme faisant l'effet sac à dos, c'est-à-dire avec l'arrière qui se baladait. qui se baladait un peu. Et parce que la répartition des masses était. Enfin, tout était à l'arrière. Exactement. Donc, ça se balançait très vite. Et c'est l'avantage de la 4 cylindres, c'est qu'elle est hyper équilibrée parce que le moteur est beaucoup plus en avant de la voiture Ok. et châssis court. Et châssis court, Targa comme ça, c'est vraiment le dessin, le premier dessin de la Targa. Bon, bah, Et de la elle 900. est magnifique. Hein. Et alors, Targa, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, les États-Unis l'ont exigé pour des raisons de sécurité. La vitre en plastique. La vitre en plastique, mais même l'arceau en fait. Et même l'arceau. Parce Ils ne qu'au voulaient dé- pas de décapotable. Ouais, oui. Donc, Et exactement. certains disent que c'est un peu comme pour le Concorde, c'était un peu pour entraver quand même Ouais, l'arrivée sur le marché américain probable. de voitures venues Ouais, de l'extérieur en disant non, vous vous débrouillez. Et en fait, c'est j'allais dire d'un mal, c'est devenu un bien, puisque Oui. cet arceau, qui normalement est Est devenu disgracieux très sur beaucoup de identitaire. voitures Ouais. cabriolet, est devenu un must-have total. Bah d'ailleurs, ils ont ressorti, là, je crois que c'est avec la 991, Exactement. la Targa avec le pied de poule et le petit Targa doré qu'on Et- retrouve ici. Qui est magnifique. Non mais Pièce attends. ultime. Ah non mais de Targa. non mais c'est de l'horlogerie presque. Tu sais, t'as le sentiment que ça a été. Non, c'est. Alors tu disais boîte 4, Alors. 4 à l'origine. Et alors, Ils l'ont un peu fait sur mesure quand même. Eux. ils l'ont un peu fait ils sur ont pris des mesure. Et ils l'ont libertés, fait là. évoluer, donc c'était sympa. Moi, la seule chose que j'ai fait dessus, c'est la réeuropéaniser, c'est-à-dire les phares uniquement et le compteur qui était en miles. Petite C'est question, vrai on digresse beaucoup puis on est bavards tous les deux. Oui, pardon, je vais suivre la ligne éditoriale. Non mais question toute simple, c'est facile ou pas, tu sais, de faire venir une voiture des États-Unis? Moi, j'ai trouvé ça vraiment facile, pas très cher. Il y a une taxe de quelques pourcents. Maintenant, tous les garagistes qui l'ont eu en main m'ont dit que j'ai eu de la chance de ne pas avoir une voiture complètement maquillée. C'est quand même un peu un réflexe a priori aux États-Unis qui est de maquiller la carrosserie. Je de t'envoie des maquiller la super rayée. photos. Regardez, elle brille. Oui, Monsieur, c'est elle brille. Elle est vraiment Je l'ai pas lavé. shiny. Hein. Ouais, non, mais ils font ça. Les flancs blancs, voilà. Quand tu la reçois, elle brille un peu moins. Alors elle brille moins, et alors le problème du transport, et ça pour le coup, il faut faire attention au transport, et moi c'est ce que j'ai eu comme problématique, c'est que les types ne sont pas toujours très soigneux, et ils m'ont notamment fermé le capot avant avec le cric qui était dedans, et qui a fait un petit poc. Ouais. Je l'ai laissé, moi je l'utilise avec les enfants quasiment tous C'est les de jours. couleur blanche. Ivoire. Tu vas m'insulter Ah avec pardon, le blanc. excuse-moi. Blanc baignoire, non, ivoire, ivory. Ah, c'est vrai, ça Mais évolue. oui. Les petits yeux ronds, ça va comme un gant. C'est Et qui magique sont pour très l'industrie. particuliers parce que c'est Ah vraiment ouais ceux de 67 et Ah c'est ouais le truc complexe. Raconte. Alors, quand tu achètes une voiture aux États-Unis, en général, ils ont une petite avancée. Comme ça. Donc, t'as pas cet aspect de phare lisse dans la continuité de l'aile. Ils débordent un petit peu là. Il y a Et une espèce de marge. Parce que les États-Unis exigeaient une norme particulière pour les phares ou Peut-être Ok. tu me poses des questions. Je fais de je mon vous mieux, donnerai la donc réponse. merci. Hein. Et en fait, la problématique, c'est que je pensais racheter que ce globe, ouais. le vert. Ouais. Et en fait, non, il y a un type qui s'appelle Odette Collection et qui refait les phares qui est aux États-Unis, européens. Et ensuite, la particularité, c'est qu'en 67, tu as des dessins un peu particuliers que tu n'as plus en 68, plus en 69, ils ont toujours changé. Donc c'est un bordel sans nom de trouver le bon. Et je l'ai trouvé grâce à Écurie Lyford et toute cette bande de copains. Mais les clignotants aussi ont été changés parce que tout était rouge. Oui, mais c'est chouette justement. Ah bah. Ils ont gardé un petit côté rouge aussi, même s'ils sont Exactement. orangés. Mais il y a une C'est sorte de rouge. petite patine Exactement. rouge. Mais c'est que du New Old Stock, c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est d'origine. Le New Old Stock, c'est quoi? C'est en fait des pièces neuves, mais d'époque. Par exemple, petit truc quand on achète les voitures avec Thomas, parce que Ouais. c'est beaucoup avec Thomas qu'on achète, cette pièce-là, elle doit être en métal. Et beaucoup ont été changées en plastique. Donc un des premiers tests, pour revoir si elle est bien d'époque, etc., et si les pièces sont d'époque, c'est de mettre la main dessus et que ce soit en métal. Ce qui est le cas sur celle-ci. Si on achète des pièces neuves, aujourd'hui elles sont en plastique. Si on trouve les New Old Stock là-dessus, elles sont en métal, plus lourdes. C'est le cas des rétroviseurs qui sont souvent cassés. Enfin bon. Et il y a plein de petits tips que Thomas m'a donné pour essayer de savoir ce qui faisait que les pièces étaient d'origine ou pas, lesquelles, ce qui était important. Et les petits bumpers de pare-choc aussi. Les petits Et bumpers, les bananes. Hybride. Ah, ça Les s'appelle les bananes. bananes. Les Arrête, ça bananes. s'appelle les Ouais. bananes.
Mais c'est génial comme nom. Et que j'ai changé. Et là aussi, c'est pas évident parce que beaucoup sont creuses et celles-ci sont pleines. Et pas évident, elles étaient piquées. Elles sont pleines. Ouais, Et à l'origine, elles sont comment? Alors elles sont comme ça. elles sont comme ça. Vraiment, là, elle est Attends, c'est totalement génial. d'origine. Et alors, l'autre petit truc pour voir si la voiture est d'origine et n'a pas été rafistolée, c'était le truc sur les photos qui me plaisait, c'était de voir ça, c'est-à-dire le retrait du joint, Ok. ici et là. D'accord. Alors, c'est moins joli, mais ça veut dire que les joints n'ont pas été changés et que la voiture est d'origine. Les joints avec le soleil se sont rétractés. Et tout ça nous plaisait bien. Et tout ça de manière naturelle et classique. En Exactement. Exactement. fait. Mais Il y a les petits badges derrière que j'ai gardés des anciens propriétaires. on le dit toujours, mais la typo Porsche, Ouais. c'est quand même génial. Le 912, c'est. C'est l'année où d'ailleurs ils le mettent là, parce que Ah bon avant 65-66, il était sur le côté et écrit sur une typo beaucoup plus enlevée. Là, ça devient plus géométrique. La grille Et aussi, centré. c'est très très joli. La grille, c'est joli. Hein? Alors un truc La grille, moi Un truc j'adore. rigolo, c'est qu'on le voit là, mais le fond est noir parce qu'il y a encore, ce qui est assez rare, le petit bac en dessous pour pas que l'huile sorte du moteur. Donc elle a a priori tout. Et puis, ok, Monterrey, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Hein, c'est cool. C'est pas des trucs très anciens. Alors ça, c'est le 912 Registry, qui est d'ailleurs un truc important quand on achète une 912. Il y a la même chose pour le 911. C'est qu'avec les numéros de châssis, ils vous donnent l'historique de la voiture, la peinture d'origine, etc., par où elle est passée. Et tu retrouves tout ça, Exactement. les feux et tout. Mais... Bon, c'est facile à conduire? Tu veux prendre le volant? Oh non, non, ça conduit. Non, non, non. Tu sais, c'est toujours l'invité. Et 67, Alors, 55 balais. la meilleure année. Alors, attends, je te mets la ceinture. Oh là 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 là. Alors ça aussi, en petit détail. La ceinture, regardez les gars, regardez. Oh, c'est génial. Ça, c'était d'origine aussi? Ça, c'était d'origine. Et Non. alors, le truc qui a été... Arrête, c'était j'étais d'origine? content ouais. Et j'étais content de retrouver un truc qui sont les ceintures arrière qui me permettent de prendre les enfants. Et pareil, de trouver des New Old Stock, NOS. Grâce aussi à ce groupe de copains. Alors je suis pas sûr que ce soit super safe, mais ça rassure ma femme quand je prends les enfants. Le toit ouvrant, mais attends, mais tout ça, c'est... Mais bien. Avant que tu prennes on va quand même décrire ce qu'on voit. Alors attends, j'ai Parce éteint tout parce que sinon elle va plus démarrer. Ah oui, non, Dommage. on est spécialiste. On est habitué La de dernière ça. fois avec la Jaguar, c'est ce qui était arrivé. Bon, C'est voilà, on va pas perdre les bonnes habitudes. Alors Mais déjà, quand même, il fait 40 degrés là. il fait un peu chaud. Non, déjà, il y a 3 positions. On aurait pu mettre une autre position. En fait, tu as la position complètement décapotée, Ok, coupée. ok. Ensuite, tu as la position grand voyage, Grand où voyage. tu ouvres derrière pour avoir de l'air, mais tu mets le hardtop Ah, au-dessus. Et ça s'appelle grand voyage. Grand voyage. Et puis, tu as ensuite, juste si tu ouvres derrière, en targa. Et Et c'est très chouette parce que tu n'as plus l'effet de vent en mouvement permanent qui te décoiffe. tout à l'heure, en préparant un peu l'émission, tu me parlais des joints. Tu veux pas les changer Bah ouais. parce en qu'ils fait- sont. Bah, non, mais ça lui donne. Tu sais, il y a deux Ah, elle est écoles. patinée, Il y a l'école nickel ou il y a l'école. Qui n'est pas la mienne. On l'a. Ah bon, tu peux montrer ça, là. Ça, c'est pas la mienne, voilà. Oui, mais Ah. ça a vécu. Ça a vécu. Et tu me disais que c'était étanche et que tu avais peur justement parfois de faire des travaux parce que tu te dis si je commence à les faire, C'est même tout si le je vais sujet mettre aux des normes, C'est tout le sujet des travaux. Déjà, je trouve que si on change, si on restaure la peinture, il y aura un décalage avec l'intérieur, donc il faut refaire l'intérieur. Bref, c'est un peu sans fin. Et l'autre truc, moi, je trouve qu'elle elle fonctionne très bien. Elle est complètement dans son jus. Et puis, j'ai le hardtop qui est hermétique complètement. Et j'ai pas une goutte d'eau. Ouais, bon, Et bah, tout le monde te dit que si tu changes le joint, tu vas en avoir des fuites. Bon, Jusqu'à bon. ce que tout rejoue. C'est des carrosseries qui ont joué. magnifique. Sympa. On n'a rien inventé, tu vois, même si on a mis des écrans, quelque bah, chose de si chouette et Et qui t'émeut au premier regard, ça. Et très simple. Je crois qu'ils avaient sorti à un moment une 911, peut-être à l'époque de la 991, où justement il n'y avait plus d'écran et une boîte manuelle et l'assise mort. Et je trouve que celle-ci, c'est Mais- vraiment mais- un bouton, une fonction. On n'arrête pas de le dire, mais l'avance du 911, quoi. Un truc de 60 ans qui tient des années et des années, encore aujourd'hui. Toute cette harmonie, tout ce C'est design-là n'a très pas juste, c'est bougé. hyper équilibré.
Et donc 5 Donc, 5 compteurs. tout est lisible. Avec toujours le compte-tour au milieu. La particularité aussi sur cette année, c'est ce que j'aimais bien, 65, 6, 7, c'était d'avoir les fonds de compteur verts et pas blanc. Ok. Ah, on pense souvent que le vert a été un peu rajouté et tout ça, mais en fait non. Non. J'ai pas fait de tuning. C'est impeccable. Non, vraiment. Non, monsieur, moi, attendez, Non, on n'a pas touché. Et ça aussi, c'est un peu compliqué parce que j'avais le compteur en miles vert et le trouver, en fait, rien n'est simple chez Porsche à trouver. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a tout, c'est très cher. Donc, le type qui a des moyens peut complètement avoir une Porsche. Mais si on veut acheter un peu au juste prix, il faut avoir un peu de réseau. Ici, il y a des boutons que j'ai rarement vus. À Ouais. quoi ça sert? Alors, ça, c'est pour la ventilation pare-brise. Ok. Comment on la met? Donc c'est avec des cette emballages, manette. quoi. Ah, Exactement. Là, c'est chauffage. Donc, soit tu as très très chaud, si tu veux essayer, tu vas transpirer des chevilles, soit tu as très très froid l'hiver. Et ensuite, si tu veux ouvrir l'aération du pare-brise, c'est ici, des embuages. Ok. Ça, c'est pour remettre le compteur à zéro qui ne se fait qu'à l'arrêt. Ok. Voilà. Ah oui, ça. Ok. Tiens, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Parfait, tout marche. On va pouvoir faire 100 bornes. Bah oui, on va pas On faire va ça, vérifier. j'espère. Ça, c'est. Warning. Ok, très bien. Autoradio d'origine. Alors. Comment t'as fait? Il y était, mais j'ai un truc génial. Non. Qui est- Arrête, attends. Faut que je la démarre 2 secondes pour te montrer, mais bon, faut que je mette la bonne clé. T'as un écran 16 neuvième qui se déploie? Non. Ce qui est génial, c'est ça. J'ai gardé l'autoradio d'époque. Le type m'a désossé l'autoradio à l'arrière pour que je puisse brancher Oh. et recharger mon téléphone. Et Alors, attends. Parce qu'il faut que je baisse le. Voilà. il faut que tu baisses le J'ai une petite barre qui redescend mal là, des carbus. Ah, Et donc elle monte un peu dans les tours. donc tu le connais bien. Et attends, la ceinture, on a l'impression qu'on est dans un avion. Bah bien sûr. Puis ça va décoller là, tu vois. 90 chevaux. Oh bah dis donc. Ah c'est. En avant. Eh, tu sais, je suis sans voix. Parfois, j'ai dit C'est plus sympa. rien. Et ça sent un peu les vacances, non? Ah, c'est complètement. Mais on est bas, c'est confortable et tout marche. Et c'est. Les mecs vont se dire, il est frérot, complètement. Mais tout fonctionne. Vive Et les Porsche. Et c'est vraiment. Ah oui, mais. Et la 912 est particulièrement fiable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compliquée à régler, entretenir. elle n'est pas compliquée à entretenir. C'est un moteur très simple, qui est très connu et qui est vraiment incassable. C'est une voiture que tu peux prêter. La 911, c'est un peu plus délicat. Ah oui, carrément. Ouais, tu dis, moi, parce que parfois, t'as raison, quand t'as une voiture de collection, une voiture ancienne, tu te dis, oh là là, je peux pas la prêter comme une Twingo, quoi. C'est Bah pas. non, faut expliquer, faut machin. Là, il y a juste, quand tu la prêtes, il y a juste un ou deux trucs à savoir. C'est en l'occurrence sur ces premiers modèles, le fait d'avoir la première en bas à gauche. Comme ça. Ok. Voilà. Alors C'est marrant parce que c'était un peu la compétition qui voulait ça pour faire le passage de 2 en 2 à 3 3. beaucoup plus facile. Et on va aller tout Et droit quand là-bas. on participe à la Coupe des Alpes, en montagne, on réalise à quel point c'est génial d'avoir la 2 et 3e en face. Ah ouais. Et c'est d'une efficacité Parce que redoutable. en fait, t'es tout le temps entre la 2 et la 3, c'est ça? À fond. Et elle est donc hyper solide. Tu C'est peux trop bien. Mais attends, j'adore cette voiture. C'est cool. Non, elle est vraiment facile à conduire. Moi, je la prête souvent. Et puis vraiment, je l'utilise avec les enfants. Et tu parlais de confort. J'ai acheté une 993. J'adorais le dessin de la 993. Et en fait, il y a des appuis-têtes. C'est beaucoup plus étroit parce que rembourré de tous les côtés pour le confort et J'ai même machin. pas fait gaffe qu'on n'avait pas d'appui-tête. On n'a pas d'appui-tête. C'est Ils pour en ça ont qu'on mis se sent ensuite en en option. super liberté. On n'est jamais comme ça, le coude comme ça. Là, on est au café, là. Mais Ah, mais- d'ailleurs, c'est vert. Tu vois, on pouvait continuer à parler au feu rouge. Et les enfants, finalement, ils voulaient utiliser que celle-ci, ils ne voulaient plus la 993. Donc, j'ai vendu la 993, avec laquelle je pensais partir en vacances avec la clim. Et dans cette notion de confort, malgré la clim sur la 993, ils préfèrent celle-ci. Et c'est vrai, tu papotes à l'arrière, tu tournes la tête, c'est Ah non, mais moi, un outil de voyage. je suis en plein émerveillement. Complètement. T'as tous les petits. C'est tellement c'est marrant. bien. Et puis la lumière, alors là, on ne voit pas, mais Ah, oui, comme les compteurs sont verts, s'illumine. il s'illumine, l'autoradio aussi, mais alors, c'est vraiment la nuit. On ne capte que les grandes ondes, Ouais, non, 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 les deux radios et pas les meilleurs.
je crois que j'ai la Oh. BBC. Au rond-point, on fera demi-tour. Moi, je l'appelle le rond-point de Coluche. Pourquoi le rond-point de Coluche? Ah, tu la connais par cœur, oui, ça passe. Parce que c'est sur ce rond-point là-bas, tu verras. En fait, c'est dans l'inspecteur La Bavure. Vous irez voir cette scène, vous ferez inspecteur La Bavure avec Coluche. Et il est ici, il est en planque. Et il se trompe pour appeler ses copains. Parce qu'il repère des déménageurs qui sont des faux J'ai pas déménageurs, vu ça. qui sont des cambrioleurs. Évidemment. Et en fait, il est dans sa voiture de flic, il y a des haut-parleurs. Et il se trompe en appelant, il dit les copains, je les ai repérés. Et en fait, c'est les haut-parleurs. Donc les déménageurs, ils viennent vers moi. Et ils le foutent sur la statue. Ils j'ai viennent pas vers vu moi, ça. les copains venez, ils soulèvent la voiture. Hein, bref, vous irez voir tout ça. Et on fait le retour par le rond-point de Coluche. Alors, est-ce que c'est le rond-point de Coluche? Peut-être même pas, peut-être que je me trompe. Certains me diront non, il est peut-être un peu plus loin, mais pour moi, c'est là. On reconnaît Coluche, là, sur C'est bien sûr. avec ses vaches et tout. C'est Coluche. Moi, Ouais. j'adore les gens cultivés. Tu vois. J'ai quelques références. Ah non, mais moi, les littéraires, les gens qui ont passé sûr. leur journée en bibliothèque, moi, ça me. Tu vois, ça me manque. T'as misé sur le bon cheval, là. Ah bah oui. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, quand on est passé à côté de la voiture, tu la connais bien, elle passe. Mais en fait, ça passe parce que ce modèle-là, c'est le plus étroit. Ils ont fait châssis court très étroit. D'ailleurs, le cul de la voiture est vraiment un peu en obus. Ok. Et après, ils ont élargi les ailes arrière. Encore une fois, ça va être 69 ou 70. Et là, du coup, tu passes, c'est un suppositoire, cette voiture dans Paris. Tu vois, là, tu l'as conduit. Certains vont dire, mais oui, tu la connais par cœur et tout ça. Mais j'ai le sentiment qu'elle. D'ailleurs, tu vois, elle se conduit de 2 doigts. Ah ouais. Alors, le volant est grand. Il y avait 3 tailles de volant. Le volant est assez grand. C'est sympa. C'est génial, les vélos taffeurs qui. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours des remarques sympas en vieille voiture. Toujours. Ce que j'avais moins avec la 993 par exemple. Et oui, c'est une voiture hyper simple, vraiment hyper simple à conduire. La 912, elle est très très souple parce que contrairement au 911, c'était pas obligé d'être à 3000 tours que ça commence à envoyer. Là, à 2000, j'y vais. Alors, ça fait pas le bruit du 6 cylindres. Ouais, mais ça lui va bien. Tu sens qu'elle, c'est pas. T'as pas l'impression du tout qu'elle soit sous-motorisée. Tu sais, c'est Non. parfois ce qu'on peut lire de temps en temps, parfois bêtement. Bah, c'est Mais assez. t'as ce bonheur d'être comme ça. Enfin bon, c'est le pour rouler cabriolet tout doux. toujours en fait. Pour rouler tout doux. Et c'est rigolo parce que Et- maman a une Alfa 66 Speeder Ouais. et qui a été conçue dans les années 50. Et donc on avait fait les essais avec l'Alfa et celle-ci, donc conception italienne dans les années 50, conception allemande dans les années 60, même cylindrée. Ouais. Là les chevaux je les trouve tellement mieux exploités, le châssis est dingue. Bah, En 10 ans il y a vraiment sur la même promesse. Ouais, automobile, il y en en a plus. qui sont davantage poètes et d'autres un peu plus bons élèves. Tu sais, Voilà. c'est ça. Il y en a qui étaient bons en littéraire et en dessin et en musique. Il y a ceux qui ont suivi leur cours de mathématiques. C'est très mathématique. parfait. Mais c'est ce qui est très agréable. Voilà, puis on va aller se regarer évidemment là-bas. Mais ça freine nickel. Ça fera un disque. Non, et puis elle est très équilibrée. Franchement, ça freine nickel. On va terminer par 2 choses. Les contreportes. Parce que les contreportes, il y a déjà une ergonomie formidable. On appuie ici, hein, tu m'as dit, Oui, pour ouvrir. Faut être Donc, musclé du doigt. Faut du Tu petit. mets ton pouce, en fait, la technique. Ah, c'est comme ça. Ah bah Ouais, tu vois, tiens. merci. Et je trouve que c'est un exemple, tu sais, de choses nickel, Ultra simple. beau, efficace. Là, tu me disais que tu avais changé les petits. Alors je les ai pas changés, ils sont d'origine et sur les années d'après, c'est rigidifié. C'est-à-dire qu'on a ici un petit couvercle, c'est une petite boîte. Ce qu'il n'y a pas sur celle-ci. Elle est vraiment très simple celle-ci. Et attends, mais tout ça. Et tout est bien pensé. En termes de poche, il y en a une autre ici, donc sous Qui est mes là. pieds, qui est là, pour ranger des choses. Sur les modèles d'après, il y en a même une à droite et là on n'a rien. Ok. Non mais moi, ce qui me fascine, c'est que ça, c'est d'origine, ça a 55 ans Ouais. Et c'est encore élastique. et c'est encore élastique et Ouais. ça marche. Ça marche très très bien. Et j'ai rien fait sur ce truc. Et J'ai ça pas touché marche. ce truc. Et là, oh, mais écoute, c'est dingue. 55 ans et ça marche. Avant de rendre l'antenne, on va rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Thomas. Mmh. À Gladys aussi. Oui. Hein, ils sont frères et sœurs, c'est ça? Non, c'est Gladys, c'est la fille de Thomas. C'est la fille de Thomas. Alors, pourquoi on parle de Thomas et Gladys? Thomas est un fan absolu de 911.
On peut presque parler même de gardien du temple. Qui a eu la plus grosse collection, je crois, de mémorabilia de 911. Vendue en Allemagne il y a à peu près 10 ans. La collection Milou. Ouais, Milou, parce qu'il est aussi fan de Tintin. Bref, là où on veut en venir, c'est qu'il a fait don du 911, une des plus jolies d'ailleurs. De 65. Première main là aussi. Première main. Champagne. Au MoMA. Ouais. Au MoMA qui devient justement le gardien pour l'éternité des plus beaux objets design industriels. Il n'avait pas de 911. Et donc, génial. Thomas a offert une 911, c'est génial pour Porsche, c'est génial pour le MoMA et c'est génial pour nous tous. Parce que tout à coup, dans les collections permanentes et pour l'éternité, cette silhouette est protégée. Absolument. Non mais voilà, bravo. Et Thomas, vraiment, on le dit du fond du cœur, et je suis content de le partager avec tous les amoureux d'automobile et même, j'allais dire, bien au-delà, tous les amoureux de design et d'art. La 911, pour l'éternité, protégée. Masterpiece. Donc, un masterpiece, voilà. Hop, et ça marche du feu de Dieu. Pour vous aussi, si vous avez envie d'être avec nous, ici, sur cette formidable place, n'hésitez pas. Le petit mail qui s'inscrit ici, en synthé, hein, c'est comme ça qu'on dit Alain, qui s'inscrit ici, qui est génial. Vous nous proposez votre voiture. Et qui sait si votre téléphone ne sonnera pas, si ce ne sera pas moi, Vincent, peut-être Jean aussi, qui sait. Et vous venez nous les présenter. On a à cœur, je suis toujours bavard, on aime bien les voitures des années 90. Voilà, et peut-être même c'est des années 2000. Nous, les nouveautés, ça nous botte. Donc n'hésitez pas. J'ai une petite liste en tête, mais on vous le dira plus tard. En tout cas, merci à vous tous. À très vite pour un Sobornant. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça. Vous connaissez par cœur. À très vite.